quand le cœur ne se sent plus à sa place. Il y a des moments où l'amour devient un champ de bataille, silencieux. Tu n'es pas blessé par des mots violents, mais par des silences qui résonnent. Tu n'es pas trahi par des gestes évidents, mais par l'indifférence qui s'installe lentement, et tu commences à douter de lui, de toi, de tout. Mais ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une alerte de ton âme. C'est ton cœur qui te dit « Regarde, quelque chose n'est plus aligné ». L'amour ne devrait pas te faire douter de ta valeur, ni t'obliger à supplier pour de l'attention. L'amour vrai rassure, éclaire et élève. 1. Le doute, signe que tu étouffes dans un espace qui ne te nourrit plus. Le doute permanent n'est pas toujours un manque de confiance en soi. Parfois, c'est une réaction spirituelle à une relation où ton âme n'est plus entendue. Tu ressens le vide parce que tu donnes trop et reçois trop peu. Tu espères, tu excuses, tu pries, tu t'accroches. Mais tu sens au fond de toi que quelque chose est déséquilibré. Et ce déséquilibre t'épuise jusqu'à te faire croire que tu n'es plus assez. Mais tu n'es pas folle, ni trop exigeante. Tu es juste lucide, et la lucidité fait mal quand on aime encore. 2. Quand tu as l'impression qu'il se fout de toi, cette impression naît quand tu réalises que tes efforts ne rencontrent plus les siens. Tu parles, il ne t'écoute pas. Tu cries, il se tait. Tu pleures, il détourne le regard. Alors tu commences à douter de ta valeur, comme si c'était toi le problème. Mais l'amour n'est pas une scène où tu dois constamment prouver que tu mérites d'être aimé. Celui qui t'aime vraiment te voit sans que tu aies besoin de te justifier. Celui qui te respecte n'attend pas de te perdre pour réagir. Celui qui te veut dans sa vie agit, pas seulement parle. Ne laisse personne te faire croire que tu demandes trop, quand tout ce que tu veux, c'est un amour sincère, réciproque et paisible. 3. Quand tu ne te sens plus à ta place, dans ton couple, c'est que ton âme a déjà commencé à partir. Ton corps reste, tes mots restent, mais ton cœur, lui, se retire peu à peu. Tu ressens ce vide intérieur, cette impression d'être de trop, et parfois tu t'accroches, pensant que l'amour finira par combler ce vide. Mais l'amour ne se mendiant pas, ce n'est pas ton rôle de te battre seul pour deux. Dieu ne t'a pas créé pour être toléré. Il t'a créé pour être aimé, honoré et respecté. 4. Ce que Dieu te dit dans cette épreuve, ne donne pas ton cœur là où il n'est pas gardé. Proverbe 4, 23. Dieu te rappelle que ton cœur est précieux. S'il permet cette épreuve, ce n'est pas pour te punir, mais pour te réveiller. Il veut que tu comprennes que le vrai amour ne te détruit pas, il t'apaise, te rend meilleur, te rapproche de lui. Parfois, Dieu brise le faux pour te conduire vers le vrai. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est peut-être pas une fin, mais une transition vers une relation plus alignée, plus authentique, plus divine. 5. Ce que tu dois retenir. Si tu doutes constamment, c'est qu'il manque quelque chose d'essentiel, la sécurité émotionnelle. Si tu te sens invisible, c'est que tu n'es plus regardé avec amour. Si tu te bats seul, c'est que ce n'est plus une union, mais une survie. Si tu ressens que Dieu t'enlève la paix, c'est qu'il t'appelle à t'écouter enfin. Ne reste pas là où ton cœur souffre en silence. Ne t'excuse pas d'avoir besoin de respect, de clarté, de présence. Tu n'as pas été créé pour être une option, mais une évidence. Et si tu dois partir, pars avec dignité. Pars avec foi, pars avec amour, pas pour lui, mais pour toi. Quand tu ne te sens plus à ta place dans ton couple, ne cherche pas à forcer ce que Dieu essaie de libérer. La paix que tu cherches chez l'autre se trouve peut-être dans le fait de te retrouver toi-même.